Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je pense quand j'entends le mot balance? C'est à quoi que tu penses? Salut à vous, chers internautes de ce monde. Aujourd'hui, je voulais absolument revenir sur la situation aux îles de la Madeleine, car c'est le 14 mai dernier que nous avons pu assister au mécontentement des Madelinots envers le maire, M. Valiquette. Gros virement de situation lors du conseil municipal. Bravo encore une fois à Mme Jeanne Bourgeois. Je vais laisser dans la description le lien d'actualité politique du Québec si vous voulez voir la séance au complet. Je vous assure que c'est du bonbon. Et maintenant, voyons les images. Je vous rappelle que, et là, étant donné qu'on a beaucoup de gens, j'aimerais qu'on, idéalement, là, dans un souci d'efficacité, qu'on donne notre nom, qu'on s'identifie pour les archives, qu'on pose une question et pour qu'on puisse embrayer pour passer le plus de gens qui veulent s'exprimer le plus possible. Bonsoir. Oui, bonsoir. Jeanne Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, mesdames. J'espère que vous allez me laisser un bon 5 minutes pour vous lire des pages que j'ai à lire. L'annonce de ce matin signifie un échec complet du point de vue politique. C'est une reconnaissance que l'opinion publique ne vous est plus favorable aux îles, au Québec et même au Canada. Vous savez comme moi qu'en politique, soit on gagne, soit on perd. On ne peut pas traîner une patate chaude toute une année. Il est impossible de marcher avec une si grosse épine dans le pied. Votre projet n'était pas bien ficelé, selon vos propres dires. Ce projet pilote ne tenait probablement même pas la route constitutionnellement. Le 3 avril, vous avez avoué avoir des avis juridiques favorables. Pourtant, un avocat hautement réputé, Maître Julius Gray, a avoué publiquement que vos lois étaient contestables. Un recours collectif se serait certainement rendu jusqu'en Cour suprême. Aucune législation n'existe sur ce genre de loi que toute votre équipe avait créée. C'était une première canadienne. Aucune jurisprudence ne pouvait étayer vos soi-disant lois. Monsieur Valiquette, votre argumentaire n'a pas su convaincre la majorité de la population, ni même le gouvernement fédéral. Puisque, le 9 avril dernier, vous avez d'ailleurs reconnu que nous étions des cobayes, cette insulte est encore difficile à digérer. Je vous avais dit lors du 9 avril que ça irait dans les mains des journalistes. Ça s'est rendu jusqu'en Chine. C'est vrai? Tout ce tapage médiatique depuis plus d'1 mois a même nui à la réputation de l'ensemble des îles de la Madeleine. C'est une atteinte presque irréversible qui prendra très longtemps à se dissiper. Voici le texte que vous avez lu ce matin à la conférence de presse. Je vous demanderai de la relire parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas bien compris. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Je continue. Okay. Sinon, je vais aller le dire direct à la caméra. Ça va sortir pareil. De quoi ça? Alors, vous voulez la relire? Non, ben, Madame Bourgeois... Il y a des gens qui n'ont pas bien compris.
Madame Bourgeois... OK, je continue. Ben, Voici... Alors, plusieurs personnes n'ont pas bien compris le sens de don volontaire. Je poursuis en vous soulignant vos paroles. Ceux qui paieront avec attachement et honneur. Pardon, mais ces mots sont extrêmement blessants et insultants pour des Madelinots exilés qui prendraient leurs derniers sous afin de venir enterrer leurs parents décédés. Vous devriez même vous en excuser. Compte tenu de tout ceci, nous vous demandons d'abolir complètement ce soir les deux lois entérinées lors de la rencontre du 9 avril, soit la loi 2024-06 et 2024-12. Je vous laisse un petit bout pour les enlever. OK, de même, là? De même. Non. Il n'est plus acceptable que des Madelinots et visiteurs doivent passer sur une seule autre journée avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Je vous laisse le temps de le faire, encore une deuxième fois. Madame Bourgeois, c'est pas comme ça que Non. ça se passe du tout. Là. Ça peut se passer comme ça si le peuple le veut. Non. Maintenant, Bon. puisque le conseil au complet, même s'il y a un absent, n'est plus digne de diriger votre municipalité, au nom des contribuables Madelinots, je demande votre démission à tous. Premièrement, ça va encore faire le tour de la planète. Bon. Ben. Premièrement, Madame Joyce Davis, vous n'avez jamais présenté à votre conseil de ville, et encore moins à vos électeurs, le projet de passe archipel. Le pacte, les trois. OK. Vous ne l'avez pas présenté, de toute façon. Monsieur Richard Leblanc, vous n'avez pas présenté à la population de Cap-Omel, ni être allé à l'île d'entrée. Présentez votre projet. Monsieur Gaëtan Richard, grande entrée. Vous n'êtes jamais allé à la grande entrée parler du projet non plus à votre population. Monsieur Jean Paris, qui est absent ce soir, Là, non plus n'a pas présenté le gros projet pourtant à sa population de Fatima. Monsieur Benoît Arsenault, Havre-Maison, non plus vous n'avez pas fait de réunion spéciale à Havre-Maison pour présenter l'énorme projet. Et Monsieur Hugues Lafrance, qui est absent ce soir, non plus l'a pas fait à l'État du Nord. Vous avez tous manqué à votre principale règle de conduite, c'est-à-dire informer et travailler pour l'ensemble de vos concitoyens. Et Monsieur Valiquette, s'il vous reste un tant soit peu de fierté, démissionnez ce soir en direct. Sinon, la pression deviendra si forte, médiatiquement et politiquement, que vous vous en sortirez encore plus écorché. Vous ne t'offrez pas plus d'une semaine, je vous le garantis, avec la politique. Dans une semaine d'ici, vous serez parti de toute façon. OK, là, ça Dans suffit, un là. an et Madame demi. Bourgeois, ça suffit. Dans Madame Bourgeois, un an et demi, ce vous avez ton-là créé est des- inacceptable. Madame Bourgeois, vos paroles sont... Madame Bourgeois, vos paroles sont tout à fait déplacées. Et à ce moment-ci, clairement, écoutez, non. Votre démission, si vous n'avez pas assez de cœur pour le faire devant vos gens, Madame Bourgeois, devant les politiciens. on le fera, regardez, là.
Là, je peux-tu avoir une seconde pour parler, s'il vous plaît? Vous avez eu du temps depuis 1 mois et demi pour parler. Vous avez toujours répété la même affaire. C'est un message cohérent. Madame Bourgeois, là, présentement, le ton, il est complètement déplacé. Moi, je considère qu'on ne peut pas continuer à tenir une séance de cette façon-là. C'est quoi ça? Tout à fait. Mais pas juste au vôtre. Je suis au service de l'ensemble de la population. Tout à fait. Madame Bourgeois, est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux? Bon. Là, clairement, les propos sont déplacés. Moi, je considère ici... Moi, je considère clairement que c'est pas possible. Bon. Proposition pour clore la séance. Il est temps. Clôture, ferme. Clôture la séance, c'est fini. Bon. Exact. Joy Davies, Madame la greffière. Ah, c'est fini, là. OK. Donc, Madame la greffière, proposition de Gaétan Richard pour clore la séance, appuyée par... OK. On va y aller encore avec une période de questions. Oui, M. Verdier. Mon nom est Claude Bourgeois. Je veux juste vous rappeler une petite chose, M. Valiquette. Vous savez, quand j'ai commencé à participer aux réunions, j'ai dit, on n'était pas beaucoup. J'ai dit, M. Valiquette, faites attention, parce qu'un jour, il va y avoir 50 personnes. Il va y avoir 100 personnes, puis un jour, il va y avoir du monde sur le parking si on continue comme on est parti. Puis on voit de soir qu'il y en a plus que dimanche. Ça veut dire que la population, quand vous dites la population derrière vous, puis moi, je ne veux pas parler pour les autres, je parle pour moi. Vous rappelez-vous, je vous ai fait une proposition à une réunion municipale qu'il fallait attendre. On avait eu un gros compte de taxes, puis il fallait attendre que c'était une économie qui était plus fragile, puis il fallait attendre, puis le faire volontaire. Je ne sais pas si vous en rappelez de ça. De faire quoi volontaire? De faire payer les gens volontaires qui venaient aux îles, comme vous l'avez décidé aujourd'hui. Si vous auriez, pendant 2-3 ans, habitué les gens à remettre volontaire 15 piastres, 20 piastres, 30 piastres, ça serait inscrit tranquillement, mais pas pour faire ce qu'on veut faire. Je vais vous expliquer pourquoi. La première année, c'est très difficile, mais vous avez foncé droit dans le mur. D'après vous, le fédéral ne pouvait pas empêcher de le faire. Hein? Vous aviez un avis juridique solide. Puis là, vous avez demandé le 3 avril, puis on est le 15, puis vous n'avez pas une nouvelle encore. D'après vous, c'est quoi la réponse? De quoi ça? Là, l'avis du gouvernement que vous avez le droit d'aller percevoir à l'aéroport, à Transport Canada. Ouais. Est-ce qu'ils sont favorables ou ils ne sont pas favorables? Bon, écoutez, là, les décisions sont en cours, puis je ne me prononcerai pas à la place de Transport Canada dans ce dossier-là. Voilà. Ça fait 1 an, 1 mois, et plus qu'1 mois. Ah oui, ça fait plus qu'1 mois. Ça veut dire qu'il y a des causes qui clochent, puis on vous l'avait dit. Si c'était favorable, on est suédois. Ouais. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière ce que vous voulez, parce que votre bateau, prenez des boîtes de sauvetage parce qu'il coule. Vous l'avez poussé avant qu'il soit prêt. Puis ça, vous avez été averti. On a dit, on ne pousse pas un bateau quand il n'est pas prêt. Essai, erreur. Une tarte. Ben moi, la tarte, elle est prise dans ma gorge. Puis elle ne veut pas passer. Ça fait la crête. C'est que si on fait confiance aux conseillers, mais il faut qu'il y ait un retour, que les Madelinos soient consultés dans des choses vraiment importantes. Et évidemment, vous avez, dans votre conférence aujourd'hui, dit qu'il y avait des gens qui étaient irrespectueux, des parfois haineux. Je n'ai pas de misère à le croire. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent des îles non plus. Hein? Ça vient de partout parce que c'est mondial. Je vous conseille, si vous avez une chance de rencontrer le député des îles, vous lui direz mon message, qu'il écoute son chef de parti, qui dit que les gens qui arrivent aux îles, ça coûte 100 000, que c'est des sauvages. Je n'ai pas entendu ça, là, mais... Ben, vous l'écouterez.
quand un chef de parti qui veut faire l'indépendance du Québec traite des gens comme un groupe qui arrive aux îles, comme un sauveur qui s'en va dans les dunes, bien, vous l'écouterez comme il faut. OK. J'ai honte. Là, j'avais honte de la municipalité. Ben, Chris, il faut être respectueux, mais ça, c'est des deux côtés. Je vais vous dire que les gens qui viennent aux îles, ça ne me dérange pas, moi, qu'au travail, puis qu'il y ait juste 50 000 visiteurs, parce que c'est normal qu'on n'en ait pas trop, parce que on est sur une île, on ne peut plus aller au restaurant, mais il faut le faire gentiment. Si on le fait en faisant ça comme ça, on pensait que ça va diminuer, on va améliorer les plages, on va faire d'autres structures. Nous autres, ce qu'on demande, c'est juste d'améliorer ce qu'on a. On ne veut pas avoir... les gens, ils aiment la nature, ils aiment les Madelinos, puis ils aiment ce qu'on a. Rien. On a des belles plages. Les gens, ils ne veulent pas venir aux îles, puis que ça soit comme ailleurs. Arrêtez de copier ailleurs. Et là, je vais vous dire, pour finir, moi, je veux répéter les mêmes choses que vous avez dit souvent, les gens qui viennent nous parler. Donne ta place à un autre. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je perds mon temps et je regarde le vent. C'est comme ça, j'incarne la paresse. À plus tard, j'ai tendance à vouloir tout remettre. Alors vite, je tombe dans l'oubli. C'est comme le vent, je me balance et j'en meurs d'ennui. Sais-tu à quoi je pense quand j'entends le mot balance?